pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de grande rivière. On va prendre un moment de recueillement. C'est bien. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers téléspectateurs, membres du conseil. Et bienvenue à cette séance ordinaire de ce lundi 10 août 2015. L'ordre du jour proposé est le suivant. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès verbal de la séance du 13 juillet 2015 avec dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. En 4. Directeur financier. Compte payable au 31 juillet 2015. Émission d'obligations règlement V445-99, V541-04, V602-09, V608-10 pour un montant de 2 192 000, adjudication des contrats. C. Émission d'obligations règlement V445-99, V541-04, V602-09, V608-10 pour un montant de 2 192 000, concordance. D. Émission d'obligations, règlement V445-99, V541-04, V606-09 et V608-10, 2 192 000, courte échéance. Et E. Refinancement d'emprunt, règlement V445-99 et V541-04, pour un montant de 497 900. Ça, c'est la prolongation. Questions aux officiers. Politique familiale. Municipalité Amis des aînés. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En 9, directeur du service incendie. 10, directeur général. Entente de travail des employés cadres. Comité de négociation. Rire collectif. Participation des employés. C, poste de directeur des travaux publics. Mode de sélection. En D, on saute. C'est remis à la prochaine. E. Location d'un camion nacelle. F. Achat d'une camionnette. Demande de soumission. G. Enseigne d'identification des bâtiments municipaux. Demande de soumission. H. Renouvellement d'adhésion 2015. Office du tourisme du Rocher-Percé. En J. Colloque entrepreneuriat Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 2.0. Demande de participation financière. J. Tournoi de golf des gens d'affaires commandés. Urbanisme demande de dérogation mineure pour le lot 94, partie 2, au 99B, Grande Allée S, 12, période de question, et 13, levée de la séance. Donc, je demande un proposeur pour l'adoption. M. Angler, merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 juillet 2015 avec dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 13 juillet 2015 avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance, se déclarant satisfaits du contenu du document déposé, il est dûment proposé et résolu que soit d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 13 juillet 2015 avec dispense de lecture. Oppose. Madame Lestat, merci. Information au conseil correspondant, j'ai seulement un point, c'est un point d'information concernant l'installation nécessairement des égouts dans la rue du Moulin.
informer les gens de ce secteur qu'il y a un règlement dans le programme Primo à lequel on a le droit d'appliquer pour une subvention. Le projet de la rue du Moulin, il y a 66 résidences. Le règlement dit, dans le règlement du projet Primo, là, il dit que si il y a 50% plus 1 des gens qui peuvent s'installer une fosse septique, on n'a pas le droit à des subventions. Ce n'est pas à faute, ni à Pierre, ni à Jean, ni à Jacques. Donc, il y a 66 résidences dans le secteur de la rue du Moulin. Si notre 34, la moitié de 66, c'est 33, c'est plus 1, la moitié plus 1. S'il y a 34 de ces résidences, les gens sont capables de s'installer une fosse septique, il n'y a pas de subvention possible. Voilà la ligne. Là, on va continuer pareil. L'ingénieur est supposé de passer pour tout analyser ce concept-là. Et puis, là, on travaille nécessairement la semaine prochaine. Là, on a une rencontre de cédulé avec la firme d'ingénieurs concernant le passage de l'eau de l'aqueduc. Ça rentre dans les prix que le conseil avait pensé, mais on vous en dira plus lorsqu'on va avoir rencontré la firme d'ingénieurs. Ils vont nous donner plus d'informations. Donc, sur ça, ceux qui veulent avoir des informations, ils peuvent appeler le directeur général demain matin. Ils vont lui donner des informations là-dessus, les gens de ce secteur-là. OK? Pour plus d'informations. Donc, c'est bien pour ça. Le directeur financier, compte payable au 31 juillet 2015. Il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes payables au 31 juillet 2015 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 110 342,51. Mais là, il s'en est rajouté d'autres, hein, monsieur? C'est le grand total. Ça, c'est le grand total, oui. OK. OK, c'est seulement les explications de l'autre. On a fait la vérification tout à l'heure avec le responsable des finances. Puis, J'en fais 110 proposition, 342. Proposé? Oui. OK. Monsieur Vaudin, merci. Émission d'obligations, règlement V445-99, V541-04, V602-09 et V608-10 pour un total de 2 192 000 adjudications de contrôle. Ça, c'est des termes de combien? 5 ans? De 5 ans, oui. De 5 ans. Renouvelable de 5 ans. Puis à l'intérieur de ça, est-ce qu'il y a des règlements d'emploi qui finissent à l'intérieur de ça? Non, Non. ça en est un. Il reste 15 ans sur les deux, puis l'autre, c'est 20 ans. OK. Bon, attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 20-445-99, V541-04, V602-09 et V608-10, la Ville de Grande-Rivière souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, la Ville a demandé des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 24 août 2015 au montant de 2 192 000. Attendu qu'à la suite de cette demande, la Ville de Grande-Rivière a reçu les soumissions détaillées ci-dessous. Le procès-verbal de l'ouverture des soumissions sera inséré ici. Attendu que l'offre provenant de Valeurs immobilières Desjardins Incorporée s'est avérée la plus avantageuse. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que l'émission des obligations au montant de 2 192 000 de la Ville de Grande-Rivière soit adjugée à la firme Les Valeurs immobilières Desjardins Incorporée. Que demande soit faite à cette dernière de mandater le service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission. Attendu que le maire et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation.
À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Proposition. Une proposition. Proposeur. Propose. Monsieur Gaudin, merci. C. Émission d'obligations, règlement V445-99, V541-04, V602-09 et V608-10 pour 2 192 000. Ça, c'est la concordance, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Grande-Rivière souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 192 000. Règlement d'emprunt. V549-99, 26 800. V541-04-4, c'est-à-dire 471 100. V602-09, 526 300. V602-09 pour un montant de 566 800 et V608-10 pour un montant de 600 000. Attendu que pour les fins de la dite émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le règlement d'emprunt indiqué précédemment soit amendé, s'il y a lieu, afin qu'il soit conforme à ce qu'il est stipulé ci-dessus, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifiées antérieurement en regard des 10 règlements compris dans l'émission de 2 192 000. Que les obligations soient une obligation par échéance, qui soit datée du 24 août 2015. Que ces obligations soient immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS et soient déposées auprès de CDS. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et CDS. Que CDS procède au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que pour effectuer les paiements aux adhérents par transfert électronique de fonds, CDS soit autorisé à faire des prélèvements directs pour le paiement du principal et des intérêts dans le compte de l'institution financière suivante, CD du littoral gaspésien, 73, Grande Allée Est à Grande-Rivière, Québec, GOC 1VO. Que les intérêts soient payables semi-annuellement le 24 février et le 24 août de chaque année. Que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Grande-Rivière, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Le tableau combiné ainsi que le sommaire du tableau combiné font partie intégrante de la présente résolution et sont jointes en annexe A et B. Donc, ça prend un proposeur. Propose. Monsieur Laurent, merci. Émission d'obligations, règlement V445-99, V541-04, V602-09 et V608-10, 2 192 000, courte échéance. Il est dûment proposé et résolu que pour réaliser l'emprunt montant total de 2 192 000 effectué en vertu des règlements numéro V445-99, 541-04, V602-09 et V608-10, la Ville de Grande-Rivière émet des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 24 août 2015, et en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt, numéro V541-04, V602-09, V602-010, chaque émission subséquente devant être pour la seule ou partie du seul dû sur l'emprunt. Donc,
Proposeur. Propose. M. Baudin. Merci. C'est sûr. Monsieur Cyr, excusez. Donc, financement d'emprunt, règlement B 445-99, B 541-04, 497 900. Prolongation. Attendu que la Ville de Grande-Rivière désire se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, qui prévoit que le terme original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 12 mois lors de chaque émission de nouvelles obligations. Attendu que la Ville de Grande-Rivière avait, le 22 juin 2015, un montant de 498 700 à renouveler sur un emprunt original de 1 092 000 pour une période de 5 ans et 10 ans en vertu des règlements numéro V 445-99 et V 541-04. Attendu que le dit renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue. Attendu qu'un montant de 800 pièces a été payé comptant, laissant ainsi le seul net à renouveler de 497 900. Attendu que l'émission d'obligations qui comprendra le dit renouvellement soit datée du 24 août 2015. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la Ville de Grande-Rivière emprunte 497 900 par obligation en renouvellement d'une émission d'obligation pour un terme additionnel de 2 mois et 2 jours au terme original des règlements mentionnés ci-dessous. Monsieur, pourriez-vous nous expliquer c'est quel projet que c'est, ça? Ça, c'est que, ouais, ça, c'est l'aqueduc Petit Pavot. OK. On avait 498 700 montants renouvelés au 22 juin. On a payé 800 parce qu'il faut que ça donne 1 000 OK. Au bout de 2 millions, il faut que ça donne par 1 000 Fait qu'on a payé 800 comptant sur le capital. Fait qu'il nous reste 497 900. Puis ça, c'est parce qu'on prolonge un peu notre échéance de 2 mois. On a le droit de faire ça pour tout regrouper nos 3 financements. Dans le fond, il y a le financement pour l'usine, il y a un montant de 600 000. Il y a un montant pour le Grand ALS là-dedans, 1 094 000. Puis 497 000 pour Petit Pavot. Ça fait ça qui fait le million. Puis, c'est pour ça qu'on a tout regroupé ça ensemble. Est-ce que l'apport de Petit Pavot il est additionné avec l'apport de tout le monde? Oui, bien là-dedans, elle est dans 2 millions 592 000. Oui, elle est inclus là-dedans. Bon, un proposeur. Monsieur Berger. Question. Mais ça, excusez, M. le maire. Donc, on voyait les règlements d'emprunt, le V 445-99, 26 000, V 541-04, 471 000, ainsi de suite. Jusqu'au V 608-10 de 600 000. Ça, M. le Trésorier, c'est-tu par tranche ou que ça va être global, tout ensemble? Ben, ça, il y a plusieurs. On a fait déjà des règlements d'emprunt, exemple pour l'eau potable. Ça, 600 000, c'est un autre qui va se rajouter sur le total des emprunts pour l'usine. Du 2 192 000. Le 2 192 000, il regroupe ce 600 000-là pour l'usine. OK. Un autre 1 94 000 pour le Grand ALS. OK. Puis un 498 000 pour Petit Pavot. C'est un regroupement. C'est parce qu'il y a un regroupement pour les... Ça ne vient pas entacher les procédures des années qui nous restent à payer sur des... Oui, c'est sûr. On regroupe des emprunts ensemble. C'est ça que le ministère nous recommande pour avoir des meilleurs taux. Okay. On a des meilleurs taux parce qu'on regroupe des emprunts ensemble. On parle de 2,42 C'est un paiement, mais moi, je calcule différent. Je fais les calculs pour l'apport de Petit Pavot, l'apport de Grand Pavot. On paye chacun le part. Mais lui, on va emprunter tout ça ensemble. Oui, puis ça fait le taux d'intérêt de 2,42. Oui, c'est ça, le taux global. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'admettons qu'il nous resterait 3 ans à payer sur un règlement d'emprunt, en regroupant tous ces montants-là, ça nous fait en sorte qu'à un moment donné, que ça nous étale plus dans le temps? Maintenant, on sauve sur l'intérêt. Okay. On paye moins d'intérêt. Le capital est plutôt pas mal pareil, identique, mais c'est l'intérêt qui est moins élevé. Ça veut dire que c'est là qu'on a un règlement d'emprunt, exemple Petit Pavot, qui finit dans 15 ans. Dans 15 ans. Il reste 15 ans, ça a commencé il y a 5 ans. C'était 20 ans. Ouais. Il y a 5 ans de passé, il reste 15 ans encore. OK.
Parce que je vois, il y a un petit 26 800. Ouais, mais Les ça, autres, c'est- c'est des 471, 525. Ça, c'est le petit, Les deux c'est le premiers, petit c'est port. tout. Il y a deux montants de regroupement ensemble, 26 000 ensemble. plus le 471 000. Les deux C'est ce qui fait suivants, le c'est total de 132 qui 400. est la source, puis le dernier, C'est parce qu'au début, ça a dû être fait en deux sections peut-être. Puis il y a une partie qui reste 26 000, puis l'autre, il reste 471 000. Tu sais. la première partie, c'était pour payer les honoraires professionnels. Ouais, ça La deuxième fait- partie, sur les travaux. Ouais, aussi, Oui, c'est bon. Bon, questions d'officier, on va commencer par la droite. Monsieur Audin, si vous avez quelque chose. Oui, j'ai seulement deux petits points. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la dernière assemblée du mois de juillet, où c'est qu'il y avait eu une discussion puis ensuite une décision à l'effet de faire un débarcadère pour les canots-kayaks à l'extrémité de la rue de la Croix. Je voudrais seulement féliciter les employés des travaux publics là, qui, le lendemain de notre décision, là, se sont affairés aux travaux. Dans l'espace d'une journée et demie, bien, le tout a été complété. Là. Puis je pense là, que ça a donné de bons résultats, de beaux résultats. Ça donne un beau coup d'œil quand on passe sur le pont. Donc, encore une fois, je félicite les employés de travaux publics. Deuxième point, bien, ça s'adresse aux membres du conseil. Vous avez tous reçu dans vos documents ce soir un petit mot là, qui nous vient de notre secrétaire à l'effet vous avez jusqu'au 24 août pour nous remettre, si vous voulez faire paraître de quoi dans le prochain bulletin municipal, selon vos dossiers respectifs que vous avez à traiter là, comme conseiller. Jusqu'au 24 pour la prochaine parution là, qui va être à fin septembre là, pour les 3 prochains mois d'automne. Jusqu'au 24 août. Ou, ouais, pour remettre vos textes à faire pareil. Parce qu'il y a des deadlines. 28 août. 28. Ça, il y a la correction, les corrections des textes à faire. Puis ça, faut, ouais. C'est tout pour moi, monsieur le maire. Bon, c'est bon. Monsieur Cyr, merci, monsieur Audin. Monsieur Cyr. Merci, monsieur le maire. Oui, comme monsieur Baudin, notre conseiller nous disait qu'on avait été divisé un peu sur un dossier de débarcadère. C'est sûr que moi, j'avais été contre d'avoir un débarquement de canaux kayak là, à cause un peu des imprévus de l'eau. C'est sûr que la job que les employés ont faite, c'est une super belle job. On va sur le pont, c'est quelque chose de propre, c'est bien fait. Puis je félicite les gars de la voirie qui ont fait ce travail-là. Ils ont fait vraiment un beau travail. Le monde passe sur le pont, il voit que c'est propre. Fait que, sur ce côté-là, c'est très bien aménagé. Moi, à dire là-dessus. Les lumières, je pense que tout va du monsieur DG ou monsieur le maire pourra peut-être me répondre là-dessus. Concernant les lumières, c'est que si le contrat, les DEL, oui, si c'est tout. Là, il y en a 47 qui ont été installés. C'est la quantité que le fournisseur a reçue. On a commencé par faire celles qui étaient on avait des appels depuis plusieurs mois, on les a changées. Puis après ça, on a commencé par le chemin des bois, à partir de la 132 en montant. On a fait un bout sur Saint-Hilaire. Quand l'autre quantité va rentrer, on peut peut-être changer de territoire ou encore finir à Grande-Rivière, puis après ça, s'en va aller. Ils ont fait au 40, je pense. On a changé ceux qui étaient brisés à Saint-Pierre. endroits. C'est ça qui arrive. À chaque fois qu'on a une commande, c'est parce que c'est dur à avoir. À chaque fois qu'on a une commande, ben là, les contracteurs on installe un peu. Puis on a une autre commande. Et je pense que dans les commandes, il y a beaucoup de villes dans la province de Québec qui sont comme ça. Et c'est très difficile d'avoir des lumières. Fait que j'avais d'autres choses, c'était la passerelle. Oui, sur le quai, je sais qu'il y a eu des demandes pour arranger l'aventure du quai. Là. Je sais pas si que le conseil va se pencher là-dessus un peu pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Oui, peut-être vendredi, j'ai envoyé un courriel à M. Gosselin du MAPAC. M. Gosselin est basé à Québec. Je lui ai fait part de ça, qu'on avait beaucoup de demandes là, de part principalement des usines, où il semblait que c'était dangereux pour l'utilisation des lifts. En tout cas, j'ai transmis ça vendredi. Je sais que M. Gosselin en a pris connaissance, il l'a lu. Par contre, aujourd'hui encore, je n'avais pas reçu de suivi là-dessus. Là. Mais effectivement, je suis allé voir ça vendredi matin, puis c'est dans un pied très tôt, c'est sûr. Oui. Ce qui nous fait hésiter à entreprendre des travaux-là, c'est que le terrain ne nous appartient pas encore de façon officielle. Ça appartient au matin. Il y avait la traverse de chemin de fer là, sur la rue du Parc, qu'on n'a pas encore... Oui, mais ils ont été avisés. Ils ont été avisés, puis ils ont venu, même la dernière fois, on en a parlé.
moi, j'ai appelé, je l'ai rencontré d'abord, l'ingénieur, M. Lévesque, le directeur général de la Société des chemins de fer, qui est ingénieur, Luc Lévesque, et puis il est venu ici, je pense, au mois de mai, où il dit que c'est dans c'est dans le plan, il y a trois traverses à Grande-Rivière qui est problématique, puis ils sont au courant ça prend terriblement du temps, c'est comme le ministère des Transports. Il y a eu un accident dans mon bout, de chez nous, puis depuis 8 mois, puis la lampadaire n'est pas installée encore. Bon. Ils ont venu le 15 jours, en tout cas, puis ils ont dit, ben là, les tiges de fer sont croches, on est obligé d'enlever la base, puis mettre une nouvelle base, puis tout ça, c'est l'enfer. Mais par exemple, vous avez rencontré M. Moreau, Luc Lévesque. Il est venu ici, il est venu voir sur les lieux l'ampleur, puis c'est pas un cadeau, dans la rue du Parc, puis la rue du Carrefour, puis la rue de Bellefeuille. La rue de la Source, hein, la rue de la Source. Ouais. Ça fait que... Sont-ils encore ils travaillent encore... sont encore en opération? Oui, c'est ce chemin de fer, oui, ils font pas là-dessus. Puis nous autres, on paye. Est-ce qu'on a eu des factures, les autres? On n'a pas payé dernière. On n'a pas payé? On n'a pas payé rien. Non. Ils n'ont pas envoyé de facture? Ben, de fait, j'ai pas de fil. Ça fait un bout de temps que ça n'a pas passé les comptes payables. Ça fait un bout de temps que ça n'a pas passé les comptes payables. C'est 24 000 ou 26 000 qui... À peu près 25 000 par année. Ouais. Ça fait un bout de temps qu'on 25 n'a 000, pas mais on a une subvention de Une subvention quinzaine de mille. Ça nous coûte à peu près 15 11 000. par année, 15 000. Ouais. Mais en tout cas, M. Cyr, c'est demandé, puis on urge là-dessus. En tout cas. Merci beaucoup. Même la rue du Merci, Carrefour, merci. le chemin de fer, c'est Merci. demande d'être réparé. Pour moi, je n'avais pas rien de spécial, à part que féliciter les gens pour le quai, là, sur le kayak, les canots, au moins. Check, c'est passé, on passe à autre chose. Puis c'est ça, par rapport à la rue du Moulin, c'est sûr que nous, on va rencontrer les ingénieurs à partir de la semaine prochaine. Puis là, on va savoir vraiment comment ça va fonctionner et tout. Fait que, avant de prendre une décision de quoi que ce soit, mais c'est sûr que tous les gens concernés vont être convoqués, vont être appelés, en tout cas, pour faire un survol tout d'abord avec eux. C'est eux qui vont prendre la décision. Je pense, hein? J'imagine que c'est comme ça que ça va fonctionner. Fait que ça s'en vient, ça avance rapidement. On devrait avoir plus d'informations là, dans les semaines qui va suivre. Suite à ça, il n'y avait rien de spécial. Sauf essayer de ramasser vos papiers, parce que je fais des marches, puis il y a tellement de papiers autour d'un fossé. Fait que je pense que la ville n'est pas comme propre. Il y a beaucoup de papiers, des sacs à vidange. Puis c'est des gens, ils laissent traîner. Fait qu'on va essayer de se ramasser un peu. Ça nous fait du bien de tout le monde. Fait que c'est tout pour moi, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Merci, Mme le Merci. Monsieur Je reprends Mme Melotte parce qu'elle a parlé des sacs à vidange sol, puis vous savez que la dompe, là, à cause de ça, là, des papiers qui donnent au monde, là, 3 voyages par année, là, ben c'est ça que ça provoque. Là. Ça provoque des dons clandestins un peu partout dans la ville, comme là, 40 ans passés, 30 ans passés, que le monde a acheté leur vidange dans les champs, des poêles, des frigidaires, toutes sortes d'affaires. Là, on est rendu à ce point-là. Puis je ne sais pas si la MRC va prendre une procédure pour remédier à ça, là, ces affaires-là, parce que là, ça s'en vient. De plus en plus, c'est ça là, que le monde fait. Il va à Dompe, le gars, il prend le numéro de plaque, là, il vient arranger, il tombe de bord, puis il achète ça un petit peu plus loin. Puis c'est dans notre Villando, dans la rivière. Là, c'est entre les 40 et les 28, là. C'est là que je les vois, les sacs à vidange. Ben, c'est ça. Ben, un petit peu partout dans les champs, on en verrait encore plus. Là, je vais vous parler un peu de la Maison de la Culture. Vous savez que cette année, c'était notre 10e anniversaire de la Maison de la Culture. Puis je voudrais remercier tout le monde qui est venu, qui sont déplacés pour venir voir nos chapeaux d'artistes, nos soirées. Puis je veux remercier aussi tous les bénévoles qui ont passé le chapeau, qui sont occupés du bar. Je vais aussi remercier Denis Poitier. Je veux remercier Denis Anderson qui a relevé un défi cette année, animé les soirées de chapeau d'artistes. Toutes ces soirées-là, c'est Denis qui a animé ça. Je voulais aussi remercier Jean Dubé comme président, qui en a fait beaucoup, et M. Moreau qui a participé aussi, puis tous les bénévoles. Aussi, je voudrais vous parler aussi que dans le temps des vacances de construction, j'ai arrivé des vacances, puis j'ai checké l'or parce que ça fait 2 semaines que j'étais parti, puis la ville de Chandler, avec le président
Justin de l'OMH et d'autres, ils ont réagi avec l'annonce du ministre Moreau de regroupement des OMH. Ils ont réagi, puis Mme Leboutier aussi a réagi, puis la mairesse. Nous parlons au président, au directeur, puis j'ai dit que nous aussi, cette semaine ou la semaine prochaine, on va réagir aussi dans les journaux. Comme quoi que notre OMH à Grande-Rivière, on n'est pas prêt de le perdre, on ne va pas le perdre, notre administration. Parce qu'avec les Grande-Rivière est impliquée avec les OMH, puis c'est pas vrai qu'on va signer des chèques en blanc pour avoir les déficits sur notre dos. Puis à cause d'un regroupement d'OMH, puis Chandler agit, parce que Chandler, c'est sûr que les autres aussi, ils tirent sa couverte. Ils veulent peut-être avoir tous les OMH. Mais c'est pas vrai que Grande-Rivière, nous autres, on va perdre notre administration de l'OMH, puis on va perdre notre identité, on va seulement payer les déficits de l'OMH. Pas dans mon point de vue à moi, vu que je suis président, puis c'est sûr que le conseil m'appuie là-dedans. C'est pour cet accord, M. Moreau, le ministre. Et aussi, j'ai vu dans le journal que le ministre Moreau veut faire des recoupements de municipalités aussi. Ils veulent recouper, ils veulent faire des fusions de municipalités. Ils s'en viennent avec ça aussi. C'est-à-dire qu'on s'attend à bien des nouvelles avec notre Parti libéral. Merci beaucoup. Merci, M. Andert. J'ai pas grand-chose. On a commencé la rue de l'Azur. Oui, bon. On a commencé jeudi. Puis aussi, je voudrais féliciter les employés et Philippe Moreau. Tu sais, pour le quai, c'est apparemment, c'est beau. Puis il y a des canots qui vont là. Des kayaks, excusez. Canot-kayak, les deux. Les deux, canot-kayak. Ça fait encore une fois félicitations aux employés. Et je voudrais aussi féliciter la TV-GGR d'avoir prêté un caméraman pour l'activité de Chapeau. Les chapeaux, là, pas chapeau, mais les retrouvailles. Ah, les retrouvailles. Ça fait qu'ils vont faire un petit documentaire avec ça. Puis Non, c'est bien. ça fait que j'ai pas d'autre chose. Merci, M. Berger. Les gens de la rue d'Azur sont contents de M. Berger aussi. Oui. Encore un check. On va commencer avec les gens. Encore un check. Les gens sont contents. Directeur de service incendie. Merci, M. Berger, encore une fois. Formation incendie, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de défrayer les coûts d'inscription de 250 $ par personne, taxe en su, pour la participation de 6 pompiers à une formation incendie dispensée par le Centre de formation régionale CFR-GIM le 21 août et 21-22 août prochain à Chandler. Donc, il y a 6 pompiers qui vont les faire former, proposés par M. Leblanc. Puis bonne chance. Est-ce que vous allez être du nombre? Je pense pas. Oui. Vous allez être du nombre? Oui, Non, je vous l'avez déjà? OK, bon, c'est bien. On va participer. Bon, OK. Donc, proposé par M. Andert. Entente de travail des employés cadres, comité de négociation, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal mandate pour siéger sur le comité de négociation de l'entente des employés cadres. C'est censé d'être le maire, comme on dit. Ah, Je propose M. le maire. Monsieur le maire. Moi, je propose M. Berger. Je bon, M. Berger. M. Berger. OK, c'est beau. M. Cyr. Puis, Olivier qui est de droit, là, je pense que la semaine prochaine, moi, je serai prêt à séance de négociation à entamer la première. OK? On va se rencontrer là-dessus. Rire collectif, participation des employés. Considérant qu'en 1999, la Ville de Grande-Rivière implantait un régime d'enregistrer l'épargne retraite, un rire collectif pour les employés municipaux. Considérant que la Ville contribue à ce régime en déposant annuellement un montant dans le compte de chacun des employés. Il est dûment proposé et résolu qu'afin de pouvoir bénéficier dorénavant de l'apport de l'employeur au rire collectif, chacun des employés devra aussi participer pour un montant hebdomadaire minimum de 5 $ dans son compte personnel. Cette directive est effective immédiatement. Est-ce qu'il y a un proposeur là-dessus? Oui, M. Berger. Il faut qu'il mette à peu près 250 $ par année. Par année, OK. Mais c'est l'argent qui nous reste, c'est comment? Poste de directeur des travaux publics, mode de sélection. Entendu qu'un offre d'emploi pour combler le poste de directeur des travaux publics à la Ville de Grande-Rivière est paru dans les journaux Le Havre et le Foot Bassin à la télé-annonce
ainsi qu'au Carrefour Jeunesse Emploi. Attendu que 5 candidats ont déposé leur offre de service dans les délais prescrits, attendu que le conseil municipal désire recevoir la recommandation d'une firme externe relativement à la sélection d'un candidat pour combler ce poste, attendu qu'un offre de service déposée par Ressources humaines Lambert Incorporé présente une estimation sommaire des coûts allant de 1 500 à 2 250. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accorde à la firme Ressources humaines Lambert le mandat d'entamer le processus de sélection afin de cibler les meilleurs candidats pour le poste de directeur de travaux publics actuellement offert à la Ville de Grande-Rivière et qu'un montant maximum de 2 250 taxes reçues et déplacements soit autorisé à cet effet. Je propose. Merci. Donc, l'autre, on va le remettre. Suite à des recommandations, location d'un camion nacelle, attendu que la Ville a procédé à une demande de soumission sur invitation auprès de 3 fournisseurs relativement à la location d'un camion nacelle pour le changement de lumière. Attendu que 2 fournisseurs ont déposé une offre conforme aux exigences demandées et que le résultat est le suivant. Berthelot Entreprise électrique, nacelle sans chauffeur, 60 l'heure. Nacelle avec chauffeur, 78 l'heure. Lior électrique, nacelle sans chauffeur, 75 nacelle avec chauffeur, 125 Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte la proposition de Berthelot Entreprise électrique pour la location d'un camion nacelle sans chauffeur au taux de 60 l'heure. Nous autres, on passe un employé, c'est ça? Employé conduit. Un employé conduit, c'est bon. Propose. Merci. Achat d'une camionnette, demande de soumission, il est proposé et résolu que le directeur général soit autorisé à procéder à une demande de soumission pour l'achat d'une nouvelle camionnette pour le service des travaux publics. On a discuté, on demandait à 3 camionnettes Ford, OK. Donc, le proposeur, Je propose. M. Cyr. Tout le monde est... Enseigne d'identification pour bâtiments municipaux, demande de soumission, que le directeur soit autorisé à procéder à une demande de soumission pour la fabrication d'enseignes d'identification qui seront installées sur les bâtiments municipaux, à savoir les fournisseurs, c'est... Imprimerie des Anses. Imprimerie des Anses, c'est... M. Langelier, là. OK. Donc, on Propose. proposé par M. Cyr. Peut-être juste mentionner, M. le maire, que ces enseignes-là, là, c'est de dire qu'il n'y a aucun bâtiment là, qui Il n'y a aucun bâtiment qui est identifié à C'est comme pas normal, tu sais, que c'est pas un luxe de faire ça. Là. Renouvellement d'adhésion 2015 à l'Office du tourisme, que le conseil municipal renouvelle son adhésion à l'Office du tourisme du Rocher-Percé pour l'année 2015 pour un montant total de 838,35 taxes incluses. Ça, c'est notre cotisation annuelle. C'est la même chose l'année passée, pareil, là? Oui, Oui. sensiblement. Propose M. Andler. Ben, ils en font beaucoup, pareil. Aussi. Ah oui, non. C'est sûr qu'on a. Colloque quand tu bon, puis... On peut aussi celui-là, donc... On va passer à la résolution parce qu'on ne participe pas. donc, le conseil municipal n'accepte... Ben, Ne participe pas au colloque en Napodoria régional qui se tiendra le 12 et 13 novembre prochain à la barre plein air de Bellefeuille. Ça dépend de vous. Si vous sentez qu'on ne devrait pas en passer, je n'ai pas d'objection à ça. On l'a refusé. J'ai la version du conseil. Tournoi de golf des gens d'affaires, commandite. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de participer financièrement à la tenue du tournoi de golf des gens d'affaires 2015 qui se tiendra à Chandler le 12 septembre prochain. Qu'un montant de 200 pièces soit versé à cet effet à titre de partenaire permettant l'affichage du logo de la ville sur chaque tertre de départ. Proposé par M. Général. Ça, c'est pas la Chambre des commerces, hein? Oui. C'est, Tournoi de golf de la Chambre de commerce. Urbanisme, demande de dérogation mineure, le lot 94.2, partie 99B. Il est dûment proposé et résolu que suite à la demande de dérogation mineure au règlement de zonage B249-92 est déposé. Et suite à l'avis d'opinion numéro 009.15 émis par le comité consultatif d'urbanisme en date du 8 juillet 2015, que le conseil municipal accepte la dite demande de dérogation mineure à l'effet de régulariser l'emplacement du bâtiment existant en réduisant la marge de recul minimale latérale nord de 1,0 m, 1 mètre, à 0,76 m. Je propose. C'était pas ça, il veut à 1 mètre, c'est ça? Oui. Parce
Il est De dans 0,76 à 1 mètre. La norme est, La norme. la norme est d'1 mètre, lui, il est à 0,76. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il a mis ce bâtiment à Madame vendre. Méthode. Moi, monsieur Hans, j'aurais une petite question avant d'aller aux officiers. Allez-y donc. Concernant les pancartes, là, les pancartes pour les rues de chalet en arrière, comme ça sert à... Peut-être M. Moreau pourrait y répondre. J'ai rencontré M. Langelier pour les prix, puis aujourd'hui, je l'ai remis de nouveau, il devait se désemblé ou m'appeler pour me les donner, pour les transmettre à soi, mais ça va être vraiment la C'est une soumission de savoir comment ça va coûter. OK. Oui, déjà... Ils sont pris sur un gros dossier, un autobus. Ils sont en train de... Elle va être belle, hein? Les coups de bassin qui vont mettre dessus. Donc, je demande un proposeur pour journée de la séance. Propose. Proposé par M. Baudin. Donc, pas de questions d'ensemble. On revient à la séance. M. Baudin. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, on remercie tout le monde de votre attention à la télévision communautaire. Puis avant, M. Jay, je fais une Oui, chose. mais Avant de lever la séance, on demanderait, M. Moreau, est-ce que vous avez, chef de service, est-ce que vous avez des choses? On a peut-être juste une petite problématique, M. le maire, vous pouvez me reprendre si je me trompe, c'est qu'on a un conteneur au coin du chemin Saint-Gabriel. chemin des Rameaux, Saint-Isidore. Saint-Isidore. C'est que régulièrement, on va ramasser, j'ai vu constaté hier qu'il était déjà plein. Ce conteneur-là est pour les résidents des chalets et des forestières, et non pas les résidents de... les résidents. Les résidents des résidents, oui. Hein? Ceux qui restent Ouais. dans la municipalité voisine. Ça va être dur à contrôler, c'est en plein bois. Juste une petite question Mais là-dessus. c'est juste que présentement, il faut aller le vider ou ramasser 2 fois peut-être. Oui, mais les gens ne pourraient pas avoir le cadenassé avec une clé. Chaque personne aurait sa clé pour pouvoir les Il ne pourra pas utilisateurs. être plus à l'intérieur de la rue, de ce rue-là, parce que sur le bord du chemin de même, là, il est plus voyant, je sais pas. Il pourrait être plus à l'intérieur, pour les Plus haut. plus haut dans la rue, vu que c'est pour les résidents de plus loin. Le camion pourrait au moins... Ou le cadenassé. Ou le cadenassé, puis... Parce que sur le bord du chemin, tout le monde passe, il voit un jet de ça là. C'est peut-être plus problématique l'hiver. Mais L'hiver, l'hiver, il pourrait peut-être le ramener. oui, pour l'été. OK. Mais je pense que c'est tous les containers un peu partout sur le territoire, c'est tout problématique. Et d'abord, Les débats, puis souvent, il y a beaucoup de citoyens qui vont aller... j'ai parlé justement avec M. Langlais la semaine passée, puis il y avait des conteneurs dans une école, puis ils l'ont appelé pour aller vider. Il dit, ça se peut pas, il dit, l'école est fermée. Fait qu'effectivement, il débordait. C'est vrai. C'est la même chose au quai. Au quai Grande-Rivière, là, sur le quai, c'est pour les bateaux, tout ça. Puis il est tout le temps plein. C'est le monde de la ville qui vont jeter mettre leur vidange là. Ça, je me dis, soit une clé, cadenassée, avec comme... Bon, je t'attends. Donc, Et non, voilà. dans, la période ouais. dans la période d'été, mettons de mai aller à octobre, ils devraient le reculer dans la rue. Puis au mois d'octobre, le ramener là, pour la période d'hiver. OK, M. Aubert. Tout simplement, peut-être un petit retour sur l'intervention de Mme Méthode lors de la dernière assemblée concernant le rappel sur certains extincteurs. Ça concerne les extincteurs jetables de marque Kiddle et Garrison. Ces extincteurs-là ont été fabriqués entre le 23 juillet 2013 et le 15 octobre 2014. Ce sont des extincteurs avec des leviers en plastique. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, vous avez tout simplement vous présenter à la caserne, puis on va faire la vérification pour vous. S'il faut que l'objet soit retourné, on vous aidera dans le processus. De plus, notre préventionniste, dans sa tournée de programme de vérification des avertisseurs de fumée, devrait terminer d'ici peut-être 2 semaines. Et on note, probablement, c'est une petite lacune, c'est que les gens installent les avertisseurs de fumée dans la cuisine. À ne pas faire parce que ça va déclencher constamment. Et si ça déclenche constamment, l'avertisseur ne pourra pas faire vraiment son travail. Les gens vont le débrancher, puis ils ne le brancheront plus. Donc, ils n'auront plus de veilleur de nuit, ce qu'on peut appeler veilleur de nuit.
Donc, faites attention à ça. Puis si vous n'êtes pas sûr pour l'installation, seulement que nous appelez, on va vous conseiller. Merci, M. le maire. Non, merci. Donc, Merci donc, encore une fois, bonsoir à tous. Bonne fin d'été à tout le monde. Et puis, à la prochaine, au mois de septembre, après la fête du travail. Merci infiniment. Merci. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.